au regard du contexte sous-régional. Excellences, messieurs les ministres des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Madame et Messieurs les ministres en charge de l'intégration et de la coopération de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les experts ivoiriens et burkinabés, distingués invités, Mesdames, Messieurs. La coopération ivoiro-burkinabé brille de mille feux à Ouagadougou, preuve que l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte bien et même très bien. L'étalon accueille l'éléphant dans son écurie, mais cette fois-ci hors des stades et dans un cadre plus confraternel, disait le ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères, son Excellence M. Alpha Bari. Et ce cadre confraternel est la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, qui va stimuler le processus d'intégration sous-régionale et promouvoir le bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, et l'ensemble de votre gouvernement, le pays des hommes intègres vous déroule respectueusement le tapis rouge et vous souhaite la bienvenue, Neiwongo, Audanse, Fofo et un agréable séjour chez vous. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie officielle de ce Conseil conjoint de gouvernement, dont l'objectif est d'examiner et d'adopter les résultats des travaux de la réunion des experts en vue de leur soumission aux deux chefs d'État, prévoit les discours officiels des premiers ministres burkinabés et ivoiriens et la photo de famille de l'ensemble des deux gouvernements. Excellences, Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au Burkina Faso, pays des femmes et des hommes intègres, et merci de votre aimable attention. Excellences, Messieurs les Premiers ministres de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, sans transition, nous allons à présent dérouler le scénario de notre cérémonie. Et j'invite à ce pupitre son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur Paul Kabatieba, pour son discours officiel. Excellence, s'il vous plaît. Merci. Excellences, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et chers frères, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les experts de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous exprimer la joie qui est la mienne et qui est également celle du gouvernement et du peuple burkinabé de vous recevoir chez vous, à Ouagadougou. Il y a à peine une dizaine de jours, vous nous aviez fait l'honneur de nous rendre une visite de travail dans le cadre de la préparation de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est donc pour moi un plaisir renouvelé de vous recevoir ce matin à la tête de cette importante délégation gouvernementale. Je voudrais souhaiter au nom du gouvernement du Burkina Faso la chaleureuse bienvenue à nos sœurs et à nos frères de la République de Côte d'Ivoire chez eux, au pays des hommes intègres. Akwaba, comme on dit chez vous.
Monsieur le Premier ministre et chers frères, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, le 29 juillet 2008, les gouvernements ivoiriens et burkinabés signaient à Ouagadougou un traité qui allait, au fil des années, confirmer davantage la particularité, je dirais la singularité de la coopération ivoiro-burkinabé et renforcer les liens fraternels forgés par la géographie, l'histoire et la culture. Et j'ajouterai, forgés également par une communauté de destin. Cela n'est point surprenant, car ce traité repose également sur des valeurs communes de solidarité, de paix et de liberté. Il est un symbole fort de la coopération et de la fraternité entre nos deux peuples et nos deux États. Il s'agit d'une véritable instance de décision politique pour l'action commune des deux gouvernements, œuvrant au rapprochement des peuples et suscitant des initiatives concrètes et opérationnelles à vocation bilatérale, régionale et africaine. Depuis la signature de ce traité, il est heureux de constater que notre coopération se consolide avec le renforcement de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro, reconnu par tous comme un excellent exemple vers l'intégration sous-régionale pour la paix et pour le développement. Pour la 6e fois consécutive, nos deux gouvernements se retrouvent au niveau des experts, des ministres, des chefs de gouvernement et des chefs d'État. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition commune de nos deux gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. C'est la preuve que la solidarité et l'amitié sont des atouts majeurs pour l'épanouissement de nos peuples épris de paix, de liberté et de justice. Oui, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent la même conviction que notre meilleure protection et notre horizon d'avenir, c'est une coopération encore plus forte entre nos deux États et nos deux peuples. Le traité d'amitié et de coopération en est, et en cela, une promesse de paix et de progrès partagés. Monsieur le Premier ministre et chers frères, notre rencontre de ce matin traduit notre détermination à être à la hauteur de la volonté de nos deux peuples et de notre responsabilité historique en renforçant sans cesse notre coopération et en préservant nos valeurs. À cet égard, nous devons travailler à trouver des réponses communes aux défis de notre temps. Depuis la signature du traité, d'importants acquis ont déjà été enregistrés dans plusieurs domaines de notre coopération, tels les infrastructures routières et ferroviaires, les relations économiques et commerciales,
la coopération énergétique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l'éducation, la recherche scientifique, la coopération administrative transfrontalière, la libre circulation des personnes et des biens, l'agriculture et le foncier rural, la formation professionnelle, l'artisanat, la culture, le tourisme, l'emploi des jeunes et les droits de la femme. À ce jour, plus d'une soixantaine d'accords ont été signés. En outre, nos deux gouvernements ont, depuis les 3e et 4e conférences au sommet de notre traité, décidé de la mise en œuvre de projets dont les plus emblématiques sont, je cite, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, etc. Je me félicite que la plupart de ces projets aient enregistré des avancées significatives dans leur mise en œuvre. Nos deux gouvernements doivent conjuguer leurs efforts pour la réalisation de l'ensemble de ces projets. Aussi, il me plaît d'adresser mes remerciements à nos sœurs et frères ivoiriens pour les efforts consentis dans l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique. Pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, nous devons ensemble poursuivre nos efforts en vue de surmonter les entraves qui se dressent encore dans la mise en œuvre de cette décision communautaire. Si nous pouvons nous féliciter des acquis enregistrés dans la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux gouvernements se devront de conjuguer davantage leurs efforts en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière qui sapent nos efforts de développement. Monsieur le Premier ministre, chers frères, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements de la République de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, nous devons rester vigilants pour assurer la vitalité de notre amitié qui repose sur un engagement profond de nos États. C'est pourquoi le traité d'amitié et de coopération doit toujours être porteur de projets et d'espérance. L'ordre du jour inscrit à l'agenda de nos travaux répond à cette préoccupation d'exigence, car il nous invite à un examen minutieux du projet de rapport proposé par nos experts sur l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 5e conférence au sommet. Les projets d'accord que nos experts ont déjà examinés pourront consolider le cadre juridique de notre coopération bilatérale. Il nous revient de finaliser ces accords en vue de leur signature. Aussi, je souhaite que nous ayons des échanges fructueux et fraternels pour une coopération bilatérale fortifiée. Je demeure convaincu qu'à l'issue de nos travaux, d'importants sillons auront été tracés dans la marche commune de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso vers le chemin de l'intégration sous-régionale à laquelle aspirent nos peuples. Monsieur le Premier ministre, chers frères, dans 3 semaines, votre pays, la République de Côte d'Ivoire, fêtera le 57e anniversaire de
son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion de cet heureux événement, permettez-moi de vous adresser mes vœux de santé, de paix et de progrès continu pour vous-même et pour les peuples frères de la République de Côte d'Ivoire. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du Conseil conjoint de gouvernement de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vive l'amitié et la fraternité entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Je vous remercie. Nous disons merci à son Excellence M. Paul Kaba Thiéba, Premier ministre chef du gouvernement du Burkina Faso. Éminente personnalité, Mesdames, Messieurs, voici à présent le discours officiel de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, chers frères, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames et Messieurs les experts, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je voudrais tout d'abord vous exprimer notre grande reconnaissance et à travers vous au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'attention prévenante et pour l'hospitalité fraternelle dont la délégation qui m'accompagne moi-même avons été l'objet depuis notre arrivée à Ouagadougou. Nous étions ici le 7 juillet dernier pour la validation du projet d'ordre du jour de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui lie nos deux États. C'est toujours un grand plaisir de revenir à Ouagadougou, compte tenu des liens séculaires qui unissent nos deux pays, liens historiques marqués par une fraternité profonde et une solidarité agissante. Monsieur le Premier ministre et chers frères, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, notre rencontre de ce jour, qui précède celle de nos chefs d'État, est une précieuse opportunité d'échange de vues et d'examen des chantiers prioritaires et des actions à mener pour le renforcement des relations entre nos deux pays. En effet, la tenue à Ouagadougou de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso nous donne l'occasion d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations et des orientations diligentes données par leurs excellences Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara à l'issue de la 5e conférence au sommet du TAC qui a eu lieu à Yamoussoukro l'année dernière. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je me réjouis comme vous des avancées réalisées sur les différents points. Le 6e TAC nous donne également l'occasion de passer en revue et d'harmoniser nos vues sur les événements majeurs qui ont ponctué la marche de nos deux pays durant l'année écoulée, notamment l'immigration clandestine
et le phénomène terroriste. Ainsi donc, au cours de cette journée, nous aurons examiné le rapport issu des travaux de nos experts portant sur tous les aspects de notre coopération, travaux qui se sont déroulés du 13 au 15 juillet donc dernier. Je voudrais également exprimer ma satisfaction et féliciter les membres du comité de suivi et d'évaluation du TAC pour la qualité du rapport qui a sanctionné leurs travaux à Bobo-Dioulasso du 29 au 31 mars 2017. Document dont la clarté et la pertinence nous ont permis de préparer les présentes assises. Monsieur le Premier ministre et chers frères, mesdames et messieurs, comme recommandé par nos chefs d'État lors des précédents sommets du traité d'amitié et de coopération, nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos deux gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos deux États. Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis persuadé que les conclusions de nos travaux, qui seront soumises demain à l'approbation de nos deux chefs d'État au cours de la 6e conférence au sommet, contribueront à l'approfondissement d'une coopération de plus en plus féconde entre nos deux États. L'occasion est heureuse alors de vous adresser une fois encore mon infinie gratitude pour votre implication personnelle dans la réussite de cette rencontre. Je voudrais profiter pour remercier les membres de votre gouvernement pour leur contribution active à l'organisation de ces assises. Il est de coutume dans la tradition africaine que nous avons en commun que celui qui est reçu donne des nouvelles de l'endroit dont il vient. Le gouvernement que je dirige depuis le 10 janvier 2017 s'attelle à la mise en œuvre de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En témoignent les bonnes performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Dans tous les secteurs économiques, nous avons enregistré des progrès. Enfin, dans le domaine de la sécurité, qui est une préoccupation commune à nos deux pays, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre une loi de programmation militaire et une loi de programmation de sécurité intérieure qui contribueront à améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Cette importante réforme contribuera non seulement à la consolidation de la stabilité sécuritaire nationale, mais également aux opérations de maintien de la paix dans notre sous-région. Monsieur le Premier ministre et chers frères, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais saisir cette occasion pour me réjouir des nombreux progrès enregistrés par votre gouvernement sous la haute autorité du président Roch-Marc Christian Kaboré et vous renouveler notre engagement à travailler ensemble pour consolider la coopération économique, sécuritaire et politique entre nos deux pays. Cela exige de nous la traduction dans les faits des conventions et accords bilatéraux permettant de renforcer les acquis et de développer les mécanismes innovants de partenariat et de coopération en les adaptant à la conjoncture que traverse notre région et le monde. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je voudrais terminer en vous réitérant notre volonté et notre disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation et au renforcement des excellentes relations historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vive l'amitié ivoiro-burkinabé. Je vous remercie pour votre aimable attention.